L'Afrique est votre prêt immobilier. Savais-tu que ton prêt immobilier pourrait coûter plus cher à cause de ce qui se passe en Afrique? Oui, tu as bien entendu. L'Afrique. Ce continent a des milliers de kilomètres de chez toi. Imagine la scène. Tu es assis dans le bureau de ton conseiller bancaire, en train de négocier le taux de ton crédit immobilier. Tu as préparé ton dossier, calculé ton apport, vérifié ton taux d'endettement. Tout est parfait. Et pourtant, le taux qu'on te propose est plus élevé que prévu. Pourquoi? La réponse pourrait bien se trouver à Abidjan, à Dakar ou à Casablanca. C'est une connexion que personne ne fait jamais. Quand on pense à notre prêt immobilier, on pense à notre salaire, à notre épargne, au taux de la Banque centrale européenne. On ne pense jamais à l'Afrique. Et c'est normal. Pourquoi le ferions-nous? Quel rapport entre un appartement à Lyon et une banque au Sénégal? Pourtant, cette connexion existe bel et bien. Elle est invisible, mais elle est réelle. Et elle influence directement le montant que tu vas payer chaque mois pendant 20 ou 30 ans. Le problème, c'est que notre vision de la finance est trop locale. On croit que notre banque française ne s'occupe que de la France. On imagine que les décisions qui nous concernent sont prises en fonction de notre situation personnelle et du marché français. Mais la réalité est bien plus complexe. Les grandes banques françaises sont des multinationales. Elles opèrent sur plusieurs continents. Et leurs décisions sont prises en fonction de leur rentabilité globale, pas seulement française. C'est là que l'Afrique entre en jeu. Et c'est crucial de le comprendre, parce que ça change tout. Alors, comment est-ce possible? Pour comprendre, il faut plonger dans la réalité des grandes banques françaises et leur présence massive en Afrique. Prenons BNP Paribas et Société Générale, deux géants du secteur bancaire français. Ces institutions ne se contentent pas de gérer ton compte courant ou ton crédit immobilier en France. Elles possèdent des filiales dans une vingtaine de pays africains. Et on ne parle pas de petites agences symboliques. On parle de réseaux bancaires entiers, avec des milliers d'employés, des millions de clients et des milliards d'euros de transactions. Les chiffres sont impressionnants. Pour Société Générale, par exemple, l'Afrique représente environ un tiers des bénéfices de sa banque de détail. Un tiers, c'est colossal. BNP Paribas n'est pas en reste, avec une présence dans 16 pays africains et des profits qui se comptent en centaines de millions d'euros chaque année. Ces filiales africaines ne sont pas un complément accessoire. Mais pourquoi l'Afrique est-elle si importante pour ces banques? Plusieurs raisons. D'abord, c'est un marché en croissance rapide. Enfin, historiquement, les banques françaises ont bénéficié de liens privilégiés avec les anciennes colonies françaises, ce qui leur a donné un avantage considérable pour s'implanter. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre que la finance, ce n'est pas qu'une affaire locale. Ce qui se passe à des milliers de kilomètres peut influencer directement ta vie quotidienne, ton crédit et tes projets. Si tu veux continuer à décrypter ces liens invisibles, à anticiper les impacts de la finance internationale sur ton portefeuille, et à ne plus jamais être pris au dépourvu par les décisions de ta banque, abonne-toi à Finavia. Ici, on t'explique simplement ce que d'autres ne te diront jamais. Clique sur Suivre pour ne rien rater des prochaines analyses.